Et si finalement la confiance en soi n'était pas le premier facteur de réussite? Bonjour, c'est Pierre du blog Hypnoform. Je tenais vraiment à vous faire cette vidéo parce que souvent on entend parler de je manque de confiance en moi, j'y arriverais si j'avais confiance en moi. Et finalement c'était autre chose qu'il faut. La confiance en soi, qu'est-ce que c'est? Confiance en soi, si on regarde l'étymologie, c'est con avec, fiance c'est se fier, on peut même dire la foi. Et la foi c'est croire en quelque chose en l'absence de toute preuve. Donc confiance en soi, c'est savoir qui je suis et j'ai pas besoin de preuves pour ça. Et dès que je cherche une preuve à l'extérieur, se dire que je suis aux antipodes de la confiance en soi. Confiance en soi, c'est quoi aussi? C'est, pour moi, selon moi, c'est être capable de se projeter dans le futur. Par exemple, tiens, je veux devenir dans 10 ans, je sais que je serai cette personne, je ferai telle chose, j'aurai ceci, cela. Et d'avoir la foi, justement, aucune preuve de je vais aller dans cette direction. Et puis, ensuite, pour moi, le plus grand facteur, c'est j'ai déterminé la vision de qui je veux être dans le futur, de comment je vais me développer dans le futur. Et ensuite, de quoi qu'il arrive, croire que je vais le devenir. Donc vraiment d'avoir cette foi-là. Et pour moi, le facteur qui s'ensuit, en fait, pour cette étape, pour passer de moi aujourd'hui à moi dans le futur, tout simplement qui est plus important que la confiance en soi, c'est le courage. C'est le courage. En effet, parce que pour passer de où je suis à où je veux aller, il va falloir que je traverse un tas de péripéties, un tas de difficultés et que j'agrandisse ma zone de confort. Si ma zone de confort ne s'agrandissait pas, alors ce serait, je pourrais pas atteindre, je resterai la même personne en fait, tout simplement. Et le truc, c'est qu'on est dans une illusion que dans la vie, pour être heureux, il faut que tout soit facile, il faut que tout soit entièrement plaisir. Sauf qu'on oublie une autre polarité qui est, si forcément il y a du positif, alors il y a du négatif. Si là je suis debout, c'est que constamment mon corps fait des va-et-vient en avant et en arrière qui sont tellement petits mais qui me permettent de me maintenir debout. Et dès que nous allons évoluer, ça va passer par une zone de sortie du confort. J'agrandis ma zone de confort, je suis à l'aise avec ça. Ensuite je stagne, donc si je veux réévoluer, je dois ressortir de ma zone de confort, faire des choses pour lesquelles je ne suis pas à l'aise et ainsi de suite. Et donc c'est constamment une zone de inconfort, souffrance, chaos, ensuite plaisir, être à l'aise, ordre. Constamment de faire cet aller-retour entre c'est dur, c'est facile, c'est dur, c'est facile. Mais c'est une illusion de croire que tout est facile. Selon moi, c'est vraiment le plus dur. Et donc d'aller chercher ce courage de devenir qui je veux être. Et donc de passer toutes ces difficultés, c'est-à-dire que ces difficultés font partie du chemin pour la personne que je veux être. Le courage en étymologie, ça vient du mot cour, et le cour c'est quoi? Cour c'est le cœur. Donc le courage c'est la force du cœur. Et je trouve ça beau en fait, c'est la confiance en soi, c'est je sais que quoi qu'il arrive, je deviendrai ça, cette personne-là, je ferai telle chose, j'aurai telle chose. Mais pour y aller, il va me falloir du courage. Le courage déjà de me mettre en difficulté, d'être critiqué, d'être jugé, de sortir du regard des autres, de cette peur d'échouer et d'avoir la foi que quoi qu'il arrive, je me dirige vers cette version de moi-même dans le futur. Voilà, la clé pour moi aujourd'hui de la confiance en soi, c'est tout d'abord, le courage d'aller chercher, de se mettre en difficulté et d'aller vers la plus belle version de nous-mêmes. Sinon, on stagne. Donc voilà, ne cherchez pas à développer votre confiance en soi, cherchez à développer votre courage. Le courage, c'est la force, votre force du cœur. Et le cœur, finalement, c'est la seule chose qui sait ce qui est bien et utile pour vous. Et non pas le regard des autres, non pas votre voisin, un prof, vos parents, vos amis qui disent ce qui est bien ou mal pour vous, mais seulement et seulement vous-même, à l'intérieur de vous, au plus profond de vous, votre âme, votre cœur, je ne sais pas ce que vous voulez, qui vous dicte d'aller dans ce chemin. Et si vous n'y allez pas, vous n'allez pas être heureux. Donc la seule façon d'y aller, c'est avoir ce courage de quoi qu'il arrive, j'ai peur, mais je mets des actions en place dans cette direction. Voilà. Là, en même temps que je disais le mot peur, je me disais, ouais, mais moi aussi, ça m'arrive tous les jours d'avoir des peurs, de me dire est-ce que je vais y arriver ou pas. Mais finalement, quand je pose cette action et que je vois que je le fais, je prends confiance en tout ce que j'ai fait par le passé, tout ce qui fonctionne aujourd'hui et la plus belle version de moi sur laquelle je suis en train de me diriger. Voilà, ce petit pas millimètre par millimètre. Parce que si vous ne faites pas ce petit pas, vous vous éloignez de qui vous voulez être. Et vous voyez, si
Si par exemple un bateau part de l'Ouest-Atlantique de Saint-Nazaire pour aller en direction de New York, si de seulement d'1 degré il décale son cap, eh ben, il se retrouverait au Canada. Donc c'est vraiment ce degré tous les jours, constamment qui va faire la différence à la fin de votre vie. Et je pense que c'est ce que vous voulez tous, être fiers de vous à la fin de votre vie. Donc voilà, ayez le courage de devenir qui vous voulez être, comme disait De Gaulle. Et voilà, moi je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Là c'est une vidéo matinale de Malaga avec les côtes marocaines juste en face. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao.